Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Opinion. Représentant un trait d'union entre le Sud et le Nord, le Maroc est un partenaire important pour l'Union européenne et pour l'Allemagne. Alors que les relations entre l'Allemagne et le Royaume remontent à 1956, ces derniers ont connu quelques moments de brouille, et ce depuis mars. Actuellement, le nouvel gouvernement allemand multiplie les gestes de bonnes intentions à l'égard du Royaume. L'objectif est de refermer définitivement le chapitre de crise entre les deux pays et de relancer les différents champs de coopération bilatérale. Énergie renouvelable, automobile, développement économique durable, les secteurs de coopération sont nombreux. Un nouveau vent souffle sur les relations entre le Maroc et l'Allemagne et c'est de ce renouveau, mais surtout de ses effets au plan économique et industriel qu'on parlera aujourd'hui avec M. Andreas Wenzel, le directeur de la Chambre allemande de commerce et d'industrie. Nous avons déjà vu une baisse de relations commerciales germano-marocaines en 2020 à cause du Covid. C'était une situation où nous avons vu une baisse significative depuis avril 2020. Contrairement à l'année 2021, a été marquée par une reprise de cette situation, malgré la situation politique difficile. Pour le moment, on a disponible le chiffre entre janvier et novembre 2021. Et si on compare l'échange commercial germano-marocain janvier-novembre 2021, janvier-novembre 2020, on a vu que les exportations allemandes vers le Maroc ont augmenté par 14% et aussi les exportations marocaines vers l'Allemagne par 13%. Ça veut dire que c'est déjà une remarque très intéressante à mon avis. Aussi au niveau des investissements, on a une trend positif, un momentum très dynamique des investisseurs allemands qui sont en train de venir vers le Maroc. On a vu une augmentation des investissements allemands depuis 2010 par 600%. Ça veut dire aujourd'hui, le Maroc est devenu le lieu d'investissement le plus important en Afrique pour les entreprises allemandes après l'Afrique du Sud. Mais, bien sûr, on a vu quelques impacts, notamment sur tout ce qui est développement de sujets dans l'avenir. Ça veut dire, à notre avis, le plus gros dommage collatéral de cette crise politique, c'est notre coopération au niveau des énergies renouvelables, particulièrement le développement de tout ce qui est hydrogène vert, un sujet qui est très stratégique, très intéressant pour les deux pays. Et malheureusement, à cause de crise politique, à cause du manque de communication, les deux parties ont perdu de temps précieux. Et c'est maintenant quelque chose à accélérer très urgemment. Oui, c'est un sujet très intéressant et très stratégique pour les deux partenaires, je pense, parce que l'Allemagne est une leader, une pionnière au niveau des énergies renouvelables en Europe et le Maroc notamment en Afrique. Il y avait et il y a une coopération très étroite dans les deux côtés, au niveau de coopération de développement comme du secteur privé. Au niveau de coopération du développement, le ministère de coopération de développement et les KfW, Banque de développement, ont financé beaucoup des investissements au niveau des énergies renouvelables au Maroc d'un volume de plus qu'1 milliard d'euros pendant les dernières 10 années. Au niveau plus industriel, les entreprises allemandes sont des fournisseurs pour le produit, pour les applications spécifiques d'une autre technologie. Ils sont ici engagés dans le transfert de technologies et de savoir-faire dans de différents domaines, surtout aussi
quelquefois les petites entreprises avec des spécifications et des applications très très spécifiques, mais aussi d'autres comme vous avez Nour à Ouarzazate, le sel liquide qui circule dans l'usine de Nour. C'est un produit de BASF d'Allemagne. Ça veut dire qu'il y a un impact très important de cette industrie allemande dans tout ce qui est énergie renouvelable au Maroc. Et surtout, c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour nous, l'efficacité énergétique. On a commencé ici à la Chambre de voir un peu comment les entreprises allemandes peuvent soutenir les industriels marocains en décarboniser la production. Ça veut dire arriver à une production plus climat-neutrale pour l'avenir. Et je pense que ce sont aussi des sujets à définir ensemble en avenir. Comme nous avons déjà dit, on a perdu de temps précieux pendant cette crise diplomatique pour développer le sujet de l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, je pense, pour les deux parties, c'est un sujet clé, un sujet stratégique. L'Allemagne est en train de chercher des partenariats intéressants pour développer le marché dans le monde. Et le Maroc est un leader au niveau des énergies renouvelables et un leader aussi au niveau industriel. On a ici OCP comme partenaire pertinent et très intéressant pour l'Allemagne. C'est maintenant quelque chose, je sais que les deux parties sont en train d'accélérer le débat. Le secteur industriel allemand est très intéressé de s'engager ci-dessus au Maroc pour les deux sens, pour importer l'hydrogène ou d'autres produits X, Power to X, vers l'Allemagne. Et d'autre côté aussi, travailler sur un transfert de technologie, sur tout ce qui est utilisation de l'hydrogène au Maroc. Et je pense qu'il y aura des développements très très intéressants ci-dessus à l'avenir. Maintenant, on attend le Power to X Summit de Iresen. C'était prévu pour décembre 2021. À cause du Covid, ça a été décalé. J'espère avec cette summit et les nouvelles discussions au niveau politique comme au niveau commercial, il y aura une accélération dans ce sens. J'ai déjà parlé d'une croissance des investissements allemands au Maroc depuis 2010. Et c'est surtout l'automobile, les sous-traiteurs automobiles qui ont commencé d'investir au Maroc. À la Chambre, nous avons créé un cercle de travail, l'automobile. Maintenant, nous avons 30 entreprises dans ce cercle de travail qui sont investies dans la chaîne de valeur, l'automobile au Maroc du côté allemand. Et nous avons les trois principaux éléments. Ce sont les fournisseurs, ce sont tout ce qui est offshoring de solutions ingénierie et recherche et développement. Et c'est déjà quelque chose qui est, à mon avis, intéressant, que l'Allemagne a commencé d'investir dans les recherches et développement. Vous avez peut-être vu que FEW Engineering, avec un partenaire français, ils sont en train de créer un test circuit, un test center à Wetzem. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Au niveau des fabricateurs, nous avons vu une dernière approche avec Opel. Dans le cadre de Stellantis, ils sont en train de commencer une production d'une voiture électrique à Kenitra. Ce sont des développements très, très intéressants. Et maintenant, avec le Covid, il y aura une nouvelle situation, une situation très pertinente pour le Maroc, parce que les entreprises allemandes, ils cherchent de minimiser le risque dans les chaînes de logistique, ils cherchent de diversifier les chaînes de valeur. Et le Maroc est très très bien positionné près de l'Europe de bien profiter des entreprises allemandes, des sous-traiteurs, des entreprises au niveau ingénierie qui cherchent de nouveaux lieux
d'investissement. On a déjà vu quelques développements dans ce sens, ça veut dire les entreprises allemandes qui ont délocalisé production de l'Europe de l'Est vers le Maroc ou aussi de l'Asie. C'est quelque chose, à mon avis, qui est franchement impeccable, c'est super intéressant de développer ensemble parce que le Maroc, avec sa stratégie économique, avec sa positionnement au niveau de logistique et infrastructure et d'autres astuces qui sont là, est très très bien positionné de profiter ci-dessus. Et on a vu une création, je voudrais dire, d'un écosystème automobile allemand au Maroc. Nous avons déjà vu dans l'automobile que le Maroc profite bien d'une augmentation, d'un engagement des entreprises allemandes dans le sens recherche et développement et ingénierie. Il y a des ingénieurs très bien éduqués disponibles au Maroc. Nous avons aussi une communauté très intéressante, ce sont des germano-marocains. Ça veut dire les Marocains qui ont fait leurs études en Allemagne, qui sont de retour, qui travaillent pour les entreprises ou qui ont aussi créé leur propre entreprise. Avec de l'aide et en coopération avec la GIZ, on a créé un comité pour les entrepreneurs germano-marocains. Et surtout, ces gens-là, ils sont investis dans le IT, dans la recherche et développement, dans l'ingénierie. Et l'ingénierie, on a des développements au niveau d'automobile. On a aussi, intéressant à savoir, pas mal de coopérations franco-allemandes dans ce sens-là. On a par exemple des membres comme Alten ou Altran, qui sont des entreprises françaises, mais qui travaillent pour le client en Allemagne, ici au Maroc. Mais il y a d'autres secteurs aussi qui sont intéressants pour la recherche et le développement. Tout ce qui est chimie et parachimie, électrique, électronique ou aéronautique. Le Maroc pose beaucoup des astuces. Et l'Allemagne, d'autre côté, les entreprises allemandes, les investisseurs allemands, ils sont intéressés de soutenir le partenaire marocain en augmenter compétitivité parce que nous ne sommes pas ici pour seulement vendre n'importe quoi, mais pour essayer de trouver les solutions ensemble, comme nous avons déjà discuté un peu la décarbonisation, parce que pour nous, la question qui se pose, comment travailler avec le secteur privé marocain pour développer une production plus décarbonisée, une production plus compétitive au niveau international. Et à ce niveau-là, je pense que le Maroc et l'Allemagne ont beaucoup de choses à faire ensemble à l'avenir. Je suis très très positif et très optimiste. À mon avis, on a un immense potentiel ensemble. Nous avons déjà parlé de quelques secteurs. À mon avis, on peut parler de 3 ou 4 sujets clés. L'automobile, continuer de développer tout ce qui est écosystème automobile, surtout sur la recherche et développement et ingénierie. Je pense que c'est un secteur clé, un sujet clé. Deuxièmement, tout ce qui est énergie renouvelable et hydrogène vert. C'est évident que le Maroc et l'Allemagne sont des partenaires idéaux l'un pour l'autre. Il faut accélérer au niveau politique, au niveau industriel maintenant le développement dans ce sens-là pour bien essayer d'accélérer le développement. Troisièmement, on peut parler de tout ce qui est décarbonisation, compétitivité d'industrie marocaine. Je pense Industrie 4.0, automatisation, digitalisation pose beaucoup d'opportunités pour une collaboration. Le Maroc est déjà arrivé à un certain niveau d'industrie, à un certain niveau de développement qui est très très intéressant pour une coopération en trois. Et finalement aussi, on n'a pas beaucoup parlé d'Afrique, mais aujourd'hui, le Maroc se positionne aussi comme hub pour l'Afrique. Il y a déjà, à mon avis, 35-40 entreprises allemandes qui utilisent Casablanca comme hub pour gérer les affaires en Afrique de l'Ouest
EU en Afrique du Nord. Et comme nous avons discuté hydrogène vert, d'autres sujets comme Industrie 4.0 et aussi l'automobile, c'est beaucoup de choses à faire ensemble, le Maroc et l'Allemagne, en Afrique de l'Ouest et aussi avec d'autres partenaires en Afrique du Nord. Et je reste surtout très optimiste. Et ici, à la Chambre allemande, nous sommes là pour soutenir le partenariat germano-marocain. Aujourd'hui, nous avons à peu près 150, 160 entreprises allemandes qui sont installées au Maroc. En 2019, ils sont gérés de chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards d'euros et employés 35 000 de Marocains. C'est un peu le setup qu'ils se posent. Nous, comme Chambre, nous avons 530 membres. Mais ce sont aussi des entreprises marocaines qui s'intéressent pour le marché allemand parce qu'on travaille dans les deux sens. Nous sommes une vraie chambre bilatérale. Ça veut dire qu'on soutient les entreprises allemandes s'installer ici avec nos services, avec le réseau. Nous avons vers le partenaire public comme vers le partenaire privé. Et ça marche aussi d'autre côté pour les entreprises marocaines qui s'intéressent pour investir davantage ou pour voir le marché en Allemagne. Malheureusement, ci-dessus, il n'y a pas assez beaucoup de chiffres, mais c'est intéressant. J'ai déjà dit que le Maroc exporte à peu près 1,4 milliard d'euros par an vers l'Allemagne. Et ce sont bien sûr aussi des produits agroalimentaires. Mais il y a un changement pendant les années récentes que ce sont plus en plus de produits industriels qui sont exportés depuis le Maroc vers l'Allemagne. Ça veut dire qu'on a franchement un développement d'une situation, d'une valeur ajoutée au niveau des exportations marocaines vers l'Allemagne.